Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la première vidéo d'une série, évidemment, enfin si je décide de la continuer, la série des questions existentielles. Alors pour le contexte, fut un temps j'allais pas très bien dans ma vie, et je sais que ça arrive à vous aussi, et pour me sortir de là, parce que oui, moi quand je vais mal en fait j'essaie d'arranger les choses et de m'améliorer. Je sais, c'est pas le cas de tout le monde, vous êtes un peu con. Je me suis dit, tiens, et si je réglais mon problème? Et la manière que j'ai utilisée pour régler ce problème, c'est en me posant énormément de questions, et en me sortant de ces problèmes, en utilisant les réponses que je trouve à ces questions pour me définir mon rapport au monde, et définir comment je percevais le monde. Et la première question que je me suis posée par rapport à ça, c'est qu'est-ce que l'homme? L'homme avec un H majuscule. Déjà, pourquoi se poser cette question? Parce que l'homme, c'est d'abord quelque chose de culturel, une espèce d'idéal culturel qu'on retrouve. C'est pas censé être l'homme au sens masculin, mais l'homme au sens l'accomplissement de l'humain. On se retrouve avec une espèce d'opposition entre l'homme et l'être humain. L'être humain étant évidemment la base pour devenir un homme, pour devenir un être humain accompli, donc l'homme, mais l'homme nécessitant du mouvement. Et c'est là où je me suis dit, tiens, mais du coup, je veux devenir un être humain accompli. Mais qu'est-ce que c'est un être humain accompli? Là encore, on se base sur plusieurs idées. Pour ma part, je trouve qu'un être humain accompli est un être humain qui évolue. Car pour moi, l'être humain se définit par ses mouvements. Il me semble que c'était Pascal qui disait que l'on n'aime jamais que des qualités et qu'on ne peut pas discerner le moi. Le moi n'est que les qualités observées. Et en fait, si le moi c'est le mouvement, moi l'homme, au fond, c'est le mouvement qui est à l'origine de l'apparition de ces qualités. Et du coup, si l'être humain c'est la base, si l'être humain c'est ce qui permet de devenir un homme, comment on fait en étant un être humain pour devenir un homme? Déjà, qu'est-ce que c'est l'homme? Vers où on va? Parce que si on évolue, il nous faut bien une direction vers où évoluer. Et c'est ça le but de cette question. C'est quoi mon idéal? Qu'est-ce qu'un être humain accompli pour moi? Qu'est-ce qui va faire que je vais admirer les gens qui sont accomplis? Et qu'est-ce qui va faire que je vais mépriser les gens qui ne sont pas accomplis? Et qu'est-ce qui va faire que je vais avoir envie de me bouger? Parce que oui, on ne bouge que si l'on est dans l'inconfort. Petite parenthèse, l'être humain basique ne va pas bouger. Et l'être humain basique, donc celui de notre société, généralement les randoms, comme on les appelle, ce sont les gens comme vous et moi, mais du coup ils vont rester dans un confort conditionné par la société parce qu'ils n'ont pas cette nécessité de faire autre chose. Alors que si leur environnement leur disait, mec, ton comportement c'est de la merde, ça sert à rien, ils se mettraient sans doute à bouger. Ou ils se suicideraient. Oui, mais ça c'est à cause de notre époque. Et du coup, l'homme en soi, c'est cet idéal, c'est-à-dire c'est le gars qui bouge. Et l'homme, c'est celui qui n'a pas besoin de cette nécessité pour bouger. L'homme, c'est celui qui va créer cette nécessité. C'est-à-dire l'homme, c'est celui qui est en perpétuel mouvement, qui ne se repose pas vraiment. Il peut se reposer par moment évidemment, parce que sinon on crève, mais c'est celui qui est dans l'évolution. Il n'est pas dans la stagnation. Il n'est pas dans un moment où il se dit je vais évoluer lentement. Il sait ce qu'il doit améliorer à tout instant. Il travaille sur lui-même et il cherche à améliorer les choses pour ne pas avoir à souffrir justement de sa stagnation. Parce que quand on stagne, on est dans une espèce de confort, en fait, la consommation du social, et petit à petit on devient complètement amorphe. L'important c'est donc que l'homme crée, l'homme génère, l'homme est la raison de son mouvement. L'homme a dépassé son stade d'être humain animal pour devenir lui-même son environnement qui demande une évolution. Donc l'homme se caractérise par sa faculté au mouvement et à l'évolution. L'idéal de l'humain, c'est l'évolution, le mouvement, la progression. Le but de devenir l'homme, de devenir cet idéal auquel j'aspire, c'est pas justement d'être heureux, c'est d'évoluer. L'évolution en elle-même est l'objectif. Ce qui peut effectivement générer une insatisfaction du fait que j'aurai jamais le temps d'évoluer dans tous les domaines auxquels j'aspire. Mais quelque part, est-ce que le but, c'est d'être vraiment à fond partout? En fait, l'homme, c'est pas le gars qui se dit je veux devenir le meilleur de telle discipline. C'est le gars qui se dit je veux vivre pour ça. C'est celui qui dit je veux vivre pour le changement et l'évolution. On a parlé de l'homme dans ce qui le caractérisait, dans la volonté, dans l'évolution. Mais on n'a pas parlé de l'homme dans ce qui le caractérise au niveau de l'identité. Car outre le fait que l'homme a pour but d'évoluer, l'homme a aussi une identité. Et pour ça, je vais parler d'une des thèses d'Alain Damasio, la thèse du dividu et de l'individu, qu'on retrouve dans son livre La zone du dehors, livre que je vous recommande chaudement. Pour résumer la thèse du dividu et de l'individu, le dividu c'est ce qui est divisible, le dividu c'est ce qui est dispensable, c'est ce qui en fait n'appartient pas à un être. L'homme aussi est un individu. L'homme n'est pas une création constante, car l'individu justement c'est la synthèse de ce qu'on a absorbé pour créer quelque chose d'inédit de nouveau, pour créer l'individualité, pour créer ce qui n'est pas divisible, ce qui appartient à une personne, qui ensuite deviendra une part individuelle quand elle sera absorbée par une autre personne, mais cette part individuelle permettra alors la création de nouvelles parts individuelles. L'individu c'est ce qui est propre, c'est ce qui est créé par chaque humain. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'on n'existe que par fulgurance, c'est que la plupart du temps on est juste des amas de notre environnement. On a juste pris des trucs à droite à gauche, notre manière de parler, nos intonations, nos manières de faire sont juste des choses qu'on a pris autour de nous. L'homme se caractérise par sa part individuelle, par cette individualité plus marquée et par cette volonté d'évolution. Volonté d'évolution qu'il a aussi créée, qui n'est pas inédite à lui, mais qu'il a créée lui-même sur l'ensemble de ses parts individuelles auparavant. L'homme, c'est la création de soi par soi. L'homme, c'est l'exploitation du potentiel de l'être humain dans un but d'évolution perpétuelle et non pas une quête du bonheur éphémère et de la satisfaction comme on le ferait en consommant des drogues par exemple. L'homme, c'est celui qui veut toujours être meilleur que lui-même, mais pas mieux que les autres. Car être mieux que les autres signifierait qu'il y aurait une finalité quand les autres seraient tous en dessous, alors qu'être meilleur que soi-même, c'est une élévation continue. Et qui va se servir de cette volonté toute humaine, cette volonté justement d'élévation, pour quitter son statut de simple amas et pour générer quelque chose qui permettra la génération de nouvelles choses pour continuer l'évolution globale de l'humanité. Mais qu'est-ce que l'humanité alors dans cette vision? On en parlera la prochaine fois.